Alright, salut tout le monde, bienvenue dans le troisième épisode de cette petite série du Resident Fighters Club podcast. Aujourd'hui, dans le fond, on voulait adresser tout ce qui est les croyances limitantes, mais si on commence avant qu'on aille plus loin là-dedans, c'est quoi, Will, une croyance limitante selon toi? Croyance limitante, mais c'est vraiment quelque chose que le mot le dit, là, c'est une croyance qu'on a en nous qui nous limite dans nos actions, dans ce qu'on pense qu'on est capable de faire, parce que souvent c'est ça, c'est pas dans ce qu'on est réellement capable de faire, c'est plus dans ce qu'on croit qu'on ne peut pas faire. Puis de où que ça va venir, ben là, ça peut venir de tout plein d'endroits, soit que c'est nous, inconsciemment, qui se répète toujours la même chose depuis des années, ou que c'est quelqu'un dans notre entourage, de la manière qu'on a été élevé, etc., qui fait qu'on a cette croyance-là, Ouais. mais que c'est fondé sur rien. Admettons, si depuis que t'es tout petit, je vais pas dire n'importe quoi, mais que tes parents disent t'es pas capable de sauter haut. Ouais. Autant niaiseux que ça peut avoir l'air, mais si tu te fais tout le temps répéter ça, ben toi, tu t'es tout le temps fait dire je peux pas sauter haut, fait que je peux pas sauter haut, puis là t'as cette croyance là qui fait que là, T'essayes pas. j'ai pas sorti, j'aurais pu sortir de meilleur exemple, mais c'est juste pour dire dans le fond c'est quelque chose qui a été ingrained dans ton cerveau depuis Ouais. des années. Par la culture, Tu n'as jamais l'éducation. essayé de le questionner finalement, mais à cause de ça tu te mets des barrières toi-même quand ça n'a pas lieu d'être. Ouais, puis je pense que ça amené un bon point aussi dans ce que tu disais, où est-ce que c'est plus souvent qu'autrement, c'est inconscient. Ouais. On pense que c'est comme ça, puis c'est juste. Ça fait partie de la vie, c'est de même, puis on laisse ça aller de même, mais c'est ça, c'est. Ça remonte à loin souvent, les croyances limitantes, ça remonte à. Comme tu as dit, on a parlé de l'environnement dans le premier épisode, mais c'est à partir de l'environnement, c'est ce qu'on s'est fait enseigner, c'est la culture, c'est ce que tout le monde fait. Puis aujourd'hui, ben, on est rendu 10, 20, 30, 40 ans plus tard, puis on continue de répéter les mêmes affaires qu'on s'est toujours fait dire. Fait que c'est comme ça change pas. Mais ça Ouais. veut pas tout le temps dire que c'est la bonne version des choses. Puis, euh, t'as-tu un exemple, en fait, d'une croyance limitante que toi, t'avais? Ouais, ben moi, dans longtemps, puis même quand j'étais primaire, secondaire, etc., tu sais, j'ai toujours été un petit peu plus gêné à la base, on va dire, au premier contact, là, beaucoup moins qu'avant, là. Mais, tu sais, je me souviens, mettons, mes trois premières écoles secondaires, parce que même mes trois premières, j'ai fait Ça trois sonne écoles bien. secondaires. Ben, non, excuse, mes deux premières, affectées Saint-Hilaire, Saint-Joseph. J'étais arrivé là-bas, je connaissais pas un chat. Juste de même, Puis, ça t'a pris quoi, 10 ans, finir ton secondaire? non, non, 5 ans comme tout le monde, mais j'aime le changement. Puis, c'est ça, mes deux premières écoles secondaires, je connaissais personne, puis j'ai jamais été la personne de base qui va vers le monde nécessairement. Mais tu sais, encore là, est-ce que c'est une croyance que je me Ouais, c'est crée ça, t'es moi-même? dans le créole. Mais c'est ça, c'est juste que naturellement, il y a du monde qui, eux, ils sont dans un endroit public, puis leur réflexe, c'est ils voient quelqu'un, puis ils vont direct vers cette personne-là, puis ils juste commencent à Ouais, c'est parler, etc. naturel. Moi, ça n'a jamais été mon réflexe premier, puis c'est ça, à la base, j'étais un petit peu plus gêné. Puis pendant longtemps, j'ai réalisé ça. J'avais quel âge? J'avais 26, T'as 27. 2 ans. Ça fait 2 ans, l'événement. Toutes ces années-là, je pensais que cette gêne-là, que c'était un manque de confiance en moi, mais des fois, c'est encore là, c'était plus inconscient, mais dans ma tête, je me disais, vu que je suis gêné, ben techniquement, comme j'ai pas confiance en moi. Ouais, tu faisais un lien qui était pas, qui avait pas Ben, rapport. c'est ça, ce lien-là, il se faisait, mais comme je dis, c'est plus inconscient que d'autres choses. C'était pas consciemment que je me disais, hey Will, t'as pas confiance en toi. Ouais. Mais j'avais ça comme tout le temps dans mon arrière-pensée. Puis il y a 2 ans, il y a 2 ans, on a eu un événement à l'atelier de l'Ascension, que c'était une centaine, 200 entrepreneurs qui étaient là dans le fitness. Puis tu sais, t'étais là, puis on travaillait quand même, on aidait Jake et Matt s'il y avait besoin de nous. Puis en même temps, là, je jasais un peu avec tout le monde dans la salle. Puis je me suis rendu compte que je parlais avec eux de De tout sujets gagner. X par Ouais. rapport à leur entreprise. Puis il y en avait là-dedans que justement, il reflétait beaucoup là, un manque de confiance dans ce qu'il disait, puis que Ouais. Le non-verbal. c'est ça, puis les projets qu'il voulait faire, ou c'est juste qu'il se comparait aux autres dans la salle, puis il était comme, aïe, genre, moi je pourrais jamais faire ça, etc. Puis là, ça m'a fessé parce que j'étais comme, j'ai jamais eu cette pensée-là. Puis à chaque fois que je parle avec du monde, pas que je pense que je suis meilleur qu'un autre, mais jamais que je me dis, aïe, moi je serais pas capable de faire qu'est-ce qu'il fait. Plus C'est pas j'ai une réflexion. mais c'est ça, puis là c'est là que je me suis rendu compte comme fait dans le fond
j'ai jamais eu un manque de confiance en moi. C'est juste peut-être une Ouais, c'est le premier gêne ou contact, peu je importe. pense. Mais pendant toutes ces années-là, j'ai confondu ça pour un manque de confiance. Autant que je disais que c'était inconscient, mais on dirait là, des révélations, là, t'en as peut-être 2-3 fois dans l'année. Là, Ouais, ça n'était ça une. en était Puis une bonne, là. ça m'a tellement ouvert les yeux. Puis là, je me rends compte dans mes interactions, puis tout, que Tu peux te gêner, mais tu peux être confiant en toi, puis ça change rien. c'est ça, Ouais. ça m'enlève rien, puis ça me limite pas dans quoi que ce soit. Ouais. Puis ta gêne, c'est pas un frein à ta communication, puis à entreprendre des projets, puis à Non, c'est trouver, ça. puis connecter avec du monde. Tu sais, ça change rien. Ok, oui, naturellement, t'es peut-être quelqu'un de plus gêné, comme tu disais, mais ça s'arrête là. That's it. Y a pas de. Exact. Puis, tu sais, aussi, des fois, maintenant, je me rends compte que, réalistiquement, est-ce que c'est de la gêne ou c'est plus que. T'es plus j'ai- réservé comme personne, là. Ouais, ben, c'est ça. Puis, j'ai- je vais être beaucoup plus ouvert avec le monde que je connais depuis plus longtemps. Puis, je pense que c'est normal, mais c'est juste qu'il y a du monde que, eux, quand ils vont en public, ils Ouais, rencontrent quelqu'un, puis on dirait que dans les secondes qui suivent, ça fait des années qu'ils se connaissent, mais. mais je pense que toi, tu regardais du monde qui était plus réservé, puis tu dis, ah, ce monde-là sont gênés. Fait que tu dis, ah, ce monde-là ont pas confiance. Puis là, tu rattachais ça à toi. Puis c'est de là que c'est venu au fil des années, puis ça a sûrement parti quand t'étais ultra jeune. Ouais. Ouais, ben, c'est ça. Je pense que Puis ça a juste suivi. Là. Tu sais, j'ai toujours été, comme je disais dans un des podcasts, à un moment donné, j'ai toujours été très conscient de mes points forts, de mes points faibles, puis autant que j'étais pas capable de le verbaliser quand j'étais plus jeune, mais j'étais quand même conscient de ces choses-là que justement, ouais. quand j'étais dans une salle, j'étais pas la personne qui prenait le plus de place, puis Mais c'est drôle que t'étais conscient de ça, mais que t'étais pas conscient que la gêne et la confiance, il y avait pas de lien à faire. ouais, mais c'est ça, j'ai. Fait que ça c'est un bel exemple de croyance limitante, mais comment que ça t'a affecté ça dans, tu sais, on va dire au cours des 5 à 10 dernières années? Ben, veux pas, en me disant tout le temps que je suis plus gêné, etc. Pendant longtemps, dans des situations X, je voulais jamais comme prendre ma place, on va dire. J'étais jamais la personne. Puis, tu sais, encore là, je suis pas la personne qui va crier haut et fort quand on est dans une discussion. Mais je vais beaucoup plus faire valoir mes points. Puis Ouais. maintenant, je veux dire, je sais que je suis capable d'avoir mes bonnes idées à moi aussi. Puis que je peux amener des points intéressants dans une situation. Mais pendant longtemps, euh, je veux dire, dans un contexte de job, peu importe, j'aurais tout le temps été comme en retrait, puis je me suis dit, je vais laisser les autres parler, puis je vais suivre Ouais. la vague un peu, puis on va faire comme les autres ils veulent faire, parce que je veux pas prendre de place, puis je veux pas froisser du monde. Mais, tu sais, maintenant, je me suis rendu compte que ça marche pas comme ça, puis la personne que je froissais le plus, finalement, c'était moi, parce que j'avais des idées, puis j'avais des points à dire, mais je les disais jamais. Ouais. Ah, c'est long, ce temps-là. Ouais, c'est long, puis tu sais, c'est de cette manière-là, je veux dire, veux pas, c'était pas un manque de confiance, mais je m'en créais un moi-même en Parce justement, que tu te bloquais tout le temps. Puis... ben c'est ça, je me laissais jamais exprimer mes points puis amener Ouais. mes idées. Fait que t'étais jamais capable de valider si tes points et tes idées faisaient du sens. Exact. Fait que là, tu disais que finalement, t'avais pas de bonnes idées. Fait que c'était un cercle vicieux, puis... Ouais. C'est triste parce que, tu sais, là, tu parles de ça, puis t'as pas 30 ans, puis t'as eu la réalisation, puis on a tout du chemin à faire encore, mais... Tu sais, moi, je pense au monde qui vivent avec des blocages comme ça toute leur vie. Puis je crois sincèrement que le monde a plus de potentiel qu'ils pensent qu'ils en ont. Ben oui. Puis souvent, tu sais, c'est le concept de... On est notre propre pire critique. Il y a personne d'autre qui nous critique plus que nous-mêmes. Ouais, 100%. Puis en plus de ça, de se racheter des blocages comme ça, inconsciemment, ça fait juste nous ralentir. Fait qu'on fait juste plus se taper sur la tête. Fait que je pense que c'est important des fois de prendre le temps d'avoir ces réflexions-là, puis de voir qu'est-ce qui nous empêche réellement de progresser, puis c'est quoi qui est dans notre tête. Parce que la personne qui a le plus de contrôle sur nous-mêmes, c'est la petite voix dans notre tête, là. C'est Ouais. pas le voisin, puis c'est pas notre blonde, notre chum, nos parents, nos enfants, c'est vraiment c'est nous-mêmes. Fait que, Ouais, puis c'est parce qu'en plus, tu sais, en même temps, je pense à ça. Le fait de aussi. J'ai jamais. Ben, c'est parce qu'avant, j'avais une mauvaise conception de c'est quoi un échec
quand j'étais plus jeune. Puis, tu sais, aussi à l'école, comment ils t'apprennent ça, c'est quand tu as un échec, ben, tu coules ton examen, puis tu sais, comme t'es dans la Tu merde redoubles, un peu comme toi, là, avec le secondaire. Là. Mais tu sais, c'est ça, c'est pas le fun parce que justement, tu sais, c'est vraiment plus expliqué comme quand tu as un échec, ben, t'es un échec finalement, puis il faut tout que tu Ouais. recommences. Quand au contraire, c'est fucking positif de Ben, c'est faire un ça, échec et d'apprendre de ça. c'est jamais véhiculé comme justement tu vas apprendre de tes erreurs, puis tu sais, oui, il va falloir que tu recommences, mais tu vas juste devenir encore meilleur que tu l'étais déjà. Ouais. Mais à cause que c'est pas montré de cette manière-là, puis que c'est pas véhiculé de cette manière-là quand on est plus jeune, c'est tous les systèmes C'est pas scolaires, comment c'est intuitif, fait. là. Il faut que ça soit du par cœur, il faut que tu te rappelles de tout, Ouais. puis pas d'échec, il faut que tu ailles whatever, 60-70%, c'est quoi la note de passage, puis si t'as pas ça, ben t'es pas bon. Mais ça fait On que dirait justement le quasiment monde. qu'ils veulent qu'on pense comme ça. Mais c'est parce qu'on. Ça fait que le monde, justement, on grandit de même, mais plus tard, tu veux pas te tromper, là. Puis comment que la Tu veux jouer société est ça faite, safe. le monde, ils veulent pas se tromper devant d'autres mondes parce que c'est donc gênant, puis tu vas donc paraître comme un épais, puis mais la réalité, c'est que le monde qui réussisse le mieux, tant qu'à moi, ou que maintenant j'ai beaucoup plus d'admiration pour eux, c'est du monde qui se sont plantés à maintes reprises, mais qui ont recommencé, puis que maintenant ils ont figure out comment que ça fonctionne. Ouais. Ah, puis c'est un gros point, puis c'est de quoi qui. Tu sais, je pense que c'est un peu comme tu dis, ça fait partie de notre culture de pas prendre le temps de faire des échecs, puis d'amener des réflexions autour de ça pour essayer de s'améliorer. Le but, c'est tout le temps de jouer ça safe, de jouer entre les lignes, puis d'avancer tranquillement, mais va pas trop loin, va pas trop vite. Ouais. Puis ça, c'est. Ça vient limiter justement le monde à penser plus loin que. Hey, ce que je fais en ce moment, ça fait-tu du sens? Est-ce que je crois des choses qui font avancer ou qui me bloquent? Parce que tu sais, la réalité, c'est que si t'es pas en train d'avancer, ben, en faisant du surplace, tu recules parce que le reste du monde, le reste de la société continue d'avancer. Fait que ces croyances-là, je pense que c'est important de prendre le temps d'y penser. Puis, tout le monde en parle souvent de ça. Puis, on le voit. Toi, tu l'as vu beaucoup avec les clients. Je l'ai vu souvent aussi avec les clients des appels de vente. Où est-ce que ils arrivent, puis c'est fou comment ils se mettent des étiquettes. Puis, les mots qu'ils utilisent, comment ils parlent. Quand tu portes attention à ça, puis que tu es conscient du concept d'une croyance limitante, comment qu'il y en a non-stop. Là. Pour être dans des conversations, ça arrête pas. Puis ça me frappait à chaque fois. Puis souvent, il fallait juste que je me dise c'est laquelle la croyance limitante qui bloque le plus cette personne-là pour que. Tu sais, souvent, c'était des appels noirs où est-ce que c'était limité. Puis j'essayais d'avoir le plus d'impact sur eux dans le sens que je savais que tout ce que je pouvais faire, c'est les aider à prendre une meilleure décision. Fait qu'il fallait qu'on travaille sur une chose à la fois. Puis des fois, ça devenait tricky parce qu'il y en avait plein. Puis tu sais, quand il y a du monde qui vient te voir qui ont, exemple, 100 livres à perdre parce qu'ils en avaient, il y a tellement de chemin à faire, il y a tellement de chiffres de croyances, puis d'habitudes, puis d'environnement, puis à la limite de l'identité, comme on dit, qu'il fallait qu'il se fasse, qu'il fallait juste choisir une chose, puis des fois, c'était quand même pas assez. Là. Ça reste que ce monde-là, il revenait. Alors moi, je suis devenu un peu meilleur, puis ça allait mieux, mais Ah, ben c'est parce ça que a fait c'est son une méga chemin. job là, de faire ça. Tu sais, comme tu dis, t'as 1 heure pour faire ça, mais là, c'est de se dire que ces croyances-là, ça fait sûrement des années qu'ils les Ouais, ont. des dizaines d'années, des fois, et plus. Puis tu sais aussi, encore là, dans certains cas, qu'est-ce qui est encore pire, c'est qu'il y a du monde, c'est leur entourage qui crée ces croyances-là limitantes ou que c'est juste pas Ouais, nécessairement des bonnes personnes à être autour. Fait que là, tu sais, toi, il faut que pendant cette heure-là, que tu aides le plus possible cette personne-là à les enlever. Mais ouais. là, quand ils reviennent à la maison, ces personnes-là, ben, s'ils n'ont pas le bon entourage, qui Ah, exact. leur Puis, remettent d'en face que genre non, tu peux pas faire ça, t'es pas assez bon, ouais. puis C'est une bonne façon de faire un recap sur le premier épisode de cette série-là où est-ce qu'on parlait de l'environnement, où est-ce que. Tu sais, là, je viens de le dire, mais la personne qui a le plus d'influence sur qu'est-ce qu'on fait, c'est la voix qui est dans notre tête, c'est elle qui va le plus nous affecter, que ce soit un speech positif ou négatif, ça va vraiment laisser des traces sur nous, mais à travers ça, c'est tout ce qui est interne, mais externe, comme on vient de parler, l'environnement, les gens, qu'est-ce qu'ils disent, ça rajoute du poids dans la balance énormément. Fait que le monde, en plus de ça, toi, tu me connais bien, mais l'opinion des gens m'a jamais affecté autant que certaines personnes. Tu sais, c'est pas pour dire que ça m'affecte pas du tout, mais c'est c'est pas ce qui me rentre le plus dedans, mettons. Mais le monde que ça les affecte énormément, puis que leurs proches, qu'est-ce qu'ils pensent d'eux, c'est une de leurs priorités pour eux. Ça devient vraiment encore
plus grave quand c'est des croyances limitantes qui sont négatives, dans le fond. Là. Fait que, c'est de quoi qu'il faut faire attention. Puis, on en a parlé un peu de... Quand moi, j'ai fait la transition de l'armée au civil, moi, la croyance que j'avais, c'était que j'avais besoin d'une pension, j'avais besoin des avantages sociaux, puis que j'avais besoin de tout cet environnement-là de sécurité qui était créé, même si, comme tu disais, j'ai été entraîné à dealer avec du stress puis du danger non-stop. Puis là, c'était une chose qui était dans ma tête qui était plus dangereuse que toute. Je veux dire, je pouvais avoir des balles qui me sifflaient à côté de la tête, ça change rien. C'était rien comparativement à la situation financière. Puis, à travers ça, j'avais ce bloc de croyances-là. Puis, ce que je voulais, à ce que j'aspirais, c'était devenir millionnaire, d'être libre financièrement, puis de vivre dans l'abondance, on peut dire ça de même, pour simplifier le terme. Mais je voulais ça. Puis de l'autre côté, j'avais une croyance qui me limitait. Mais je savais qu'il y avait du monde qui avait accès à ce type de vie-là. Puis j'étais prêt à faire la connexion entre les deux de... Tu sais, ce monde-là, ils ont pris des risques. Puis là, je me disais, mais moi, je suis quelqu'un qui est capable de prendre des risques parce que j'étais capable de faire face à des risques, puis à du stress, puis faire preuve de courage, je veux pas, mais pas ça dans cette situation-là, je faisais pas le lien, puis j'étais pas capable d'appliquer cette façon d'être-là, cette façon de penser-là, pour accéder à de quoi de plus. Puis ça m'a pris... Tu sais, on en a parlé, ça fait 2 ans que, bon, l'armée, c'est fini, puis que c'est une autre page de ma vie, mais avant ces 2 ans-là, il y a eu un 5 ans de moi qui se pète la tête d'un mur à essayer de figure out comment connecter les croyances limitantes que j'avais avec un objectif qui était plus grand. Puis la raison pourquoi ça n'a jamais fonctionné, c'est que c'était pas la bonne façon de penser, c'était pas la bonne façon de faire, c'était pas le bon environnement. Ouais, mais surtout, je parlais de ça avec mes 2 chums il y a un peu, là, quand tu disais là, que tu voulais sortir, puis je pense que tu avais fait, c'était quoi, comment ça s'appelle, les gardiens des pêches, peu importe. Mais chasse et pêche. Là. Ouais, tu me sortais des choix, puis là, je me disais... C'est la même chose. Là. Mais oui, mais aussi en même temps, je te voyais aucunement là-dedans. C'est comme... C'est impossible qu'ils aiment ça. J'aurais été bien parce que j'aurais été dans le bois, puis sur l'eau, puis tout dans la nature, mais ça aurait été la seule chose. Mais c'est ça, tout le reste, t'aurais fessé un plafond dans le temps de le dire, puis j'étais comme, il va détester sa vie, ça sera pas trop long. C'est encore un uniforme. C'est encore le gouvernement, c'est juste fonction différente. Ça aurait été comme de changer de métier dans l'armée, puis ça aurait pas... ça aurait absolument rien changé. Mais dans ma tête, c'était une façon de garder mes avantages, de garder ma pension, d'améliorer mon salaire. Ouais. Mais à travers ça, il y aurait eu un posting, j'aurais eu à déménager, je sais pas où exactement au Canada. Tu sais, ça aurait été du père au même, c'est juste... Dans ma tête, c'était comme, je fais un changement, tu sais, j'avance parce que je change, mais c'est pas tous les changements qui font qu'on avance, là. On peut virer en rond aussi dans la vie, puis ça aurait été l'exemple parfait de prendre une mauvaise décision, puis virer en rond, puis pas aller vers ce que je voulais aller, puis... Ouais, ça aurait été un peu une catastrophe, mais tu sais, tout ça me fait penser au concept de définir des objectifs, puis je pense que le monde, ils savent même pas comment définir un objectif, puis à ce moment-là, je le savais pas non plus, puis c'est ça qui arrivait. Tu sais, j'étais victime de pas savoir comment mettre des targets qui faisaient du sens, puis comment exécuter un bon plan, puis ça a pris des années, mais aujourd'hui, c'est le concept qu'on disait dans le premier épisode de reverse engineer, le concept de, tu sais, si on veut changer la personne qu'on est, ben faut revenir jusqu'à l'environnement, puis à partir de là, on peut instaurer d'autres choses tranquillement, pas vite, au fur et à mesure qu'on se développe, mais c'est... Là, toi, puis moi, on en parle, puis ça fait bien du sens, puis dans l'entrepreneuriat, puis du monde qui ont accompli de grandes choses, on leur parle de ça, puis c'est du common sense, là. Comme le monde, ils comprennent ça, puis ils sont... Tu sais, c'est un concept qui est commun dans cet environnement-là, mais pour tous les autres environnements auxquels on a touché dans notre vie dans le passé, il aurait fallu qu'on prenne le temps de s'asseoir puis qu'on se le fasse expliquer comme il faut, parce que ça remonte à loin, puis je pense que c'est un peu ça le but de pourquoi on fait ça aujourd'hui, puis ces épisodes-là. Mais là, aujourd'hui, le concept d'une croyance limitante, on avait parlé quand on faisait du recorded call en vente, parce je pense qu'on avait parlé dans un épisode, des premiers épisodes qu'on a fait, mais en vente, dans le fond, juste pour faire un recap là-dessus, des fois, on veut analyser notre performance, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les appels qu'on a faits, on les enregistre, puis on entend ce que nous, on dit, puis on entend ce que le prospect ou le client va dire, puis on est capable de revenir puis voir où est-ce que la conversation a peut-être pris une dérape ou a bien été, ou c'est quand il y a eu des chiffres puis qui a fait que la personne passe à l'action, puis ces appels-là sont sur Zoom, c'est enregistré, il y a l'aspect visuel, fait que le non-verbal est puissant, puis on est capable de le voir. Mais
je regardais des vieux appels comme dans mes premiers appels quand je commençais, puis je me souviens que je m'entendais dire des choses, puis parler avec un temps de verbe qui empêchait le prospect de voir qu'est-ce qu'il y avait devant lui comme futur possible. Tu sais, j'utilisais vraiment les temps de verbe qui fitaient pas avec Prendre action. prendre action. Tu sais, je restais beaucoup dans les conversations qui étaient reliées au passé. Mais le concept de changement identitaire, de vouloir avancer, d'avoir des croyances nouvelles qui instaurent des bonnes habitudes, puis c'est pas au passé que ça se passe, là. Le seul moment qu'on devrait discuter au passé dans ces conversations-là, c'est les moments qu'on identifie où est-ce que ça a été problématique pour nous, puis d'analyser c'est quoi qui a fait que c'était problématique, puis comment qu'on peut prendre ça, puis le shifter vers de quoi de positif pour l'avenir. Puis ça, c'est de quoi qui a été un gros game changer pour moi, parce que c'est quand que ça arrive que on reprend ce qu'on a dit, puis on le réécoute, puis on le réécoute, puis on le réécoute 5, 6, 7, 8 fois même des fois. Il y a personne qui fait ça. Puis l'autre affaire, c'est que on est en 2024, mais ce qu'on fait en ce moment, d'être assis face à face, puis d'avoir une discussion qui dure pas 5 minutes, c'est de quoi que le monde ne font plus. Mais ce que je faisais avant, c'était ça, c'était non-stop des conversations d'1 heure avec le monde. Puis faites juste repenser à c'est quand la dernière fois que vous êtes assis avec votre conjointe, puis que vous avez eu 1 heure à discuter, à vous regarder dans les yeux, puis de juste creuser, puis d'aller en profondeur dans les conversations. Le monde ne font plus ça. Dans ces conversations, la question au complet. Ouais, puis c'est dans ces conversations-là qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent par rapport à notre personne, dont les croyances limitantes. Puis c'est avec ces conversations-là que j'ai pu me développer plus rapidement parce que j'étais constamment en train de réétudier ce que je disais, puis ce que je véhiculais comme message, puis mon non-verbal, c'était quoi ma posture, qu'est-ce que ça dégageait, puis tout ce qui était comportement humain. Mais j'imagine que pour le monde qui écoute ça, puis que c'est nouveau, le concept de croyances limitantes, de comportement humain, l'identité, l'environnement, les habitudes, ça a l'air lourd, ça a l'air un speech de chaman dans... Tu sais, ça fait wouhou, comme ils disent en anglais, mais qu'est-ce que t'en penses de ça? Tu penses-tu que c'est trop poussé ou c'est justifiable dans notre société d'avoir ces discussions-là? Ben, c'est justifiable, puis ça va toujours l'être parce que, tu sais, si tu regardes, c'est quoi admettons, là, dans les années, c'est quoi qui a perduré dans le temps? Souvent, les choses, c'est les livres puis l'art qui vont comme passer le test of time. L'histoire, dans le fond. Là. Exact. Puis dans les livres on a retenu le plus dans les années, tu sais, bien entendu, tous les livres religieux, etc. Mais tu sais, aussi tous les livres, par exemple, Socrate, Aristote, etc. Tu regardes c'est quoi qu'ils faisaient ces gars-là, puis pourquoi que tous les concepts qu'eux ils ont apportés, c'est des concepts qui sont encore valides aujourd'hui. Puis là, tu lis ça, c'est bizarre un peu parce que c'est pas exactement le même langage c'est pas le même contexte, qu'on utilisait, mais les concepts, c'est le même, c'est des concepts de développement personnel maintenant qui est utilisé, puis c'est de l'introspection que ce monde-là faisait, puis analysait justement les civilisations où est-ce qu'ils étaient, mais ils étaient juste des années en avance sur leur temps. Mais encore là, tous ces concepts-là sont bons maintenant, puis oui, c'est important de le faire, parce que comme tu dis, maintenant, le monde n'a plus des aussi longues conversations. Il y a quelques podcasts maintenant qui font des conversations de 3 heures puis tout, puis c'est pour ça en ce moment que c'est autant puissant ces podcasts-là, parce que justement... Ouais. Ça ramène de quoi qui est humain, qui a comme disparu dans les dernières années, je pense. Ouais, ben c'est parce que maintenant, c'est tellement tout du short form content que tu regardes des TikTok de 10, 15, 20, 30, whatever, 1 minute, puis tu swipes, mais... T'sais, avant, c'était les films qui étaient plus du long form content. Maintenant, on n'entend plus bien parler de films, là, surtout depuis la COVID. Il n'y a plus de films c'est vrai que qui explosent. On allait au cinéma, puis on savait c'est quoi qui était à l'affiche au cinéma, puis c'est de quoi qui... Ouais, ben tu sais, maintenant, c'est des séries parce que c'est beaucoup plus courte durée. Puis même là, maintenant, tu parles à beaucoup de monde. Je veux dire, puis même moi, j'ai de la misère à embarquer dans une série parce que j'écoute, puis je suis comme, j'accroche pas, nanana. Ouais. Mais par exemple, des podcasts, des conversations de 3 heures, tu sais, je vais les écouter, pas d'un coup, là, mais je vais les écouter au complet parce que justement, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on parle de sujets qui nous affectent tous dans le quotidien, mais ils poussent en détail le plus possible cette question-là, puis justement, ça te fait réaliser des choses, puis
ça te permet aussi de voir toi comment t'es, puis Ouais. de Ça- refléter justement c'est quoi tes aptitudes ou comme tu dis, admettons quand on faisait des recorded calls, de voir c'est quoi que tu fais dans ton day-to-day, comment que tu parles au monde. Souvent c'est parce qu'on s'en rend pas compte, parce que comme tu dis, on s'écoute jamais, on se on vit réécoute notre vie, jamais puis par ça la suite, puis avance. souvent le monde, qu'est-ce qui arrive, c'est quand on s'écoute le premier coup, c'est bizarre un peu parce que t'aimes pas ça t'entendre parler, nanana, mais C'est awkward c'est au début. vraiment... Ben oui, c'est Ben, bizarre. ce que je disais, tu sais, on est notre pays critique, fait qu'on s'entend, puis on est comme, voir que je parle de même, Ouais. voir que je sonne de même. Ça, c'est le son de ma voix. Tu sais, juste ça, c'est niaiseux, mais nous, on parle, puis quand on parle, on entend notre voix dans la tête, mais elle sonne pas exactement pareil quand on l'écoute sur un Ben enregistrement. non. Puis là, t'es comme, c'est comme ça que je sonne, c'est ça que le monde entend quand je parle. Puis Puis comme tu dis, tu vois des moments que t'es peut-être plus malaisé ou peu importe, qu'il y a un blocage, puis là t'es là, aïe, ils voient que j'ai fait ça, Ouais. j'ai vraiment l'air épais ou peu importe. Mais si tu le fais pas, ça, tu passes à côté de tellement de points que tu peux améliorer. Là. Ouais, puis tu sais, ça me fait juste penser à. Admettons qu'on recap sur ça, là, parce que je pense qu'on pourrait, comme tous les autres sujets, on peut s'étirer vraiment longtemps, mais tu sais, les croyances limitantes, là, la façon de pouvoir identifier ça, c'est il y a une façon, puis là, je suis pas en train de vous dire de vous enregistrer à longueur de journée, mais c'est l'introspection, puis c'est de s'asseoir, puis tu sais, de vraiment prendre le temps pour vrai de réfléchir, puis de voir qu'est-ce qui fonctionne pas dans notre vie, puis pourquoi, puis ça remonte à où, puis essayer de comprendre jusqu'à où ça remonte, ces détails-là, puis ça me fait penser à, tu sais, on a comme effleuré vite vite le toucher de se fixer des objectifs de goal setting, whatever, comment que on va appeler ça, mais l'introspection, ce que ça fait, c'est que ça nous aide à se situer sur où est-ce qu'on est rendu dans la vie, peu importe c'est sur quoi, là, mais exemple, c'est on a des objectifs, on va dire professionnels ou relationnels, peu importe. Mettons qu'on dit que c'est sur une échelle de 0 à 100, puis l'objectif étant à 100, 0 étant le starting point, ben, si on sait pas on est où entre 0 et 100, c'est dur d'avoir un plan de match puis des étapes à mettre en place pour se rendre à ça. Parce que les étapes de, on va dire, 0 à 25, il y a des choses qu'on va faire qui sont spécifiques pour 0 à 25, mais ces choses-là, c'est pas réplicable jusqu'à 100. Tu sais, c'est le concept de ce qui t'amène du point A au point B t'amènera pas nécessairement au point C. C'est exactement la même chose, puis d'être capable de s'asseoir puis de voir, ok, là, je suis rendu à 55. Qu'est-ce qu'il me faut pour me rendre à voir, je sais pas, 70, peu importe. Ben, c'est des étapes différentes, puis des fois, il faut aller chercher des outils ailleurs, il faut changer nos habitudes, il faut changer notre environnement, il y a du travail à faire, puis là, on parle comme si c'était un concept qu'on avait maîtrisé, puis qu'on était en contrôle de ça absolu, mais c'est pas ça du tout, mais tu sais, je regarde le monde qui ont accompli plus que nous dans la vie, ben, c'est des choses qu'ils ont compris, puis qui sont capables de mettre en place plus rapidement, là, tout simplement, puis le but à travers ça, c'est, comme on l'a déjà dit, on avance chacun à notre vitesse, mais être conscient que ça va prendre du temps, puis c'est ça, c'est de développer cette skill-là qui est de l'introspection, puis c'est toi qui est quand même tough, parce que c'est pas parce que tu es en train de réfléchir à ce qui se passe dans ta tête que c'est vrai ce qui se passe dans ta tête. C'est peut-être des croyances limitantes que tu fais juste continuer de nourrir. Fait que des fois, c'est de faire attention, puis de porter cette introspection-là avec du monde qui sont peut-être plus loin que nous, puis d'en parler, puis de voir comment eux, ils perçoivent l'introspection que nous, on a faite. Des fois, c'est une bonne façon de vraiment se situer où est-ce qu'on est là, sur notre progrès par rapport à où est-ce qu'on veut aller. Là. Ouais, puis ben, tu sais, c'est ça parce que comme tu l'as dit, on est notre pire critique, puis notre introspection peut vraiment être teintée par comment que nous, on se parle nous-mêmes. C'est définitif. Si t'es tout le temps en train de te dire que t'es pas bon, t'es pas beau, t'es pas Ou capable. que t'es bon, mais que t'es pas tant bon finalement. Ouais, mais ça fait que c'est très difficile, puis c'est pour ça que d'avoir des amis proches, puis du monde qui t'aime vraiment, que tu peux leur poser des questions, justement. Tu sais, de voir, est-ce que je fais... Admettons que tu t'écoutes, tu t'enregistres parler, puis là, tu as enregistré une conversation, puis là, tu trouves que tu utilises beaucoup un temps de verbe, comme tu dis, ou peu importe, tu utilises beaucoup un mot, puis que t'aimes pas ça. Là, tu vas demander, admettons, à un de tes amis, ton chum, ta blonde, whatever, puis tu lui demandes, est-ce que j'utilise tant ça, ce mot-là, ou c'est juste moi qui viens de réaliser ça? Ben, tu sais, si la personne, elle t'aime, puis elle care pour toi, ben, si oui, c'est quelque chose que, on va dire, tu fais mal, ou que tu répètes souvent, puis que tu devrais pas répéter, ben, à la base, elle aurait dû te le dire avant, mais cette personne-là va pouvoir te dire, ben oui, c'est vrai que, ou peut-être qu'ils vont juste s'en rendre compte en même temps, oui, c'est vrai que tu fais souvent ça,
Puis là, au moins, tu sais, comme là, tu as mis le doigt sur quelque chose. OK, bon, ben ça, je vais pouvoir l'améliorer parce que maintenant, tu es conscient. Tu sais qu'il y a un problème ou qu'il y a quelque chose que tu dois régler. Puis là, c'est de mettre les actions pour, mais c'est ça. C'est juste de faire attention parce que c'est super bon de faire de l'introspection, mais il faut que ça soit bien fait. Puis si tu fais une introspection pour encore plus te taper ça la tête par la suite, Ouais, je veux dire, ça sera tu pas bâtis plus... rien. Là. Exact. Ouais, tu veux, je t'ai accéléré le downfall de ta personne potentiellement. Moi, j'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais amener aujourd'hui sur l'épisode des croyances limitantes. Comme je dis, il y a tellement de choses qu'on peut dire par rapport à ça. Puis où est-ce que ça devient intéressant, ce concept-là, ces activités-là qu'on peut faire sur nous-mêmes, c'est quand on a du concret. Tu sais, là, on parle du concept à la base, mais où est-ce que ça devient le fun, c'est quand, tu sais, je l'ai fait quand je travaille avec du monde en vente, parce qu'on voyait ces choses-là, puis c'est là que ça devient cool, parce que il y a de l'applicable aussi, puis on voit du développement de chaque personne, puis tu sais, le concept du développement personnel peut partir de là aussi. Fait que, t'as-tu de quoi d'autre que tu veux rajouter, toi, sur le sujet des croyances limitantes? Non, mais c'est ça un peu pour clore ça, là, comme tu dis, c'est que là, oui, on parle du concept, mais on ne sait pas à quel point qu'on en a des croyances limitantes, puis on le saura jamais à quel point qu'on en a si on se met pas dans des situations qui vont les faire ressortir. Fait que quand on parle justement de sortir de la zone de confort, etc., ben c'est pour ça que c'est autant bon, parce que quand tu vas te mettre dans des zones inconfortables, ben il y a ces croyances-là limitantes qui vont sortir. Puis justement, si tu as du monde dans ton entourage, parce que comme je dis, de toutes les s'en rendre compte par nous-mêmes, c'est quoi nos croyances limitantes, c'est très difficile. Mais ça, si tu as du monde autour de toi qui t'aide avec ça, ben ils vont pouvoir dire hey, ça, tu t'es-tu rendu compte quand tu as commencé à faire de la vente, ben là, justement, tu as ces croyances-là limitantes qui sont sorties, whatever, comment vous voulez les appeler. Mais justement, c'est en se mettant dans ces situations-là, puis avoir le bon entourage que vous allez pouvoir travailler là-dessus, puis progresser beaucoup plus vite. Ouais, puis il y en a d'autres qui se créent aussi quand on change d'environnement. Exact. Ça, c'est une autre affaire, mais c'est pour ça que je disais, là, je pense que c'est quand on parlait de l'environnement où est-ce que c'est dur de changer d'environnement quand ça fait des dizaines d'années que tu es dans la même place. Fait que ce qu'on fait, nous, c'est qu'on paye pour. Puis c'est plate à dire, mais je vois pas d'autres alternatives vraiment. On peut pas tout déménager puis devenir ami avec Elon Musk demain matin. Fait que, à travers ça, il y a la seule façon que moi que j'ai trouvé une solution, c'est de payer pour. Puis je pense que tu fais pareil aussi. S'il y en a qui ont des concerns ou des questions par rapport aux croyances limitantes puis qu'on a amené des points puis ça choque un peu parce que veut pas, ça challenge notre façon de penser. Alors, on serait curieux d'en parler avec vous puis de voir comment que vous le percevez puis comment que vous seriez potentiellement prêt à faire des changements pour arriver à avancer. Peut-être qu'il y a d'autres façons de faire qu'on n'a pas découvertes. On n'a pas la réponse à tout évidemment, mais donnez-nous du feedback, laissez des commentaires, puis c'est tout le temps le fun d'entretenir des conversations comme ça avec des gens qui sont sérieux, qui aspirent à plus, puis qui veulent avancer dans la vie. Fait que sinon, on peut se rejoindre sur Instagram ou sur YouTube dans les commentaires. Sinon, on se revoit dans le prochain épisode qui va toucher l'identité, qui va être la dernière partie de l'identité, en fait, du processus identitaire qu'on a discuté depuis les 4 épisodes. Salut guys!